Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast couture, l'édition d'octobre-novembre. Et puis c'est parti, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu coudre durant ces 2 derniers mois. Et ça se trouve à peu près tout ici. Tout d'abord, je commence avec ce petit t-shirt. Je vais pas m'éterniser dessus. En fait, j'ai cousu 2 t-shirts comme celui-ci et 2 t-shirts blancs pour Pierre. Et ce sont 2 t-shirts, enfin en tout cas ces 2 versions-là, ce sont des t-shirts femmes qui sont pour moi, que je porte pour aller au travail et qui proviennent de ce Tendance Couture. Je les ai déjà réalisés une première fois, donc voilà, rien de très sensationnel, j'ai rien modifié. Je crois avoir réalisé la taille M et pour Pierre, j'ai réalisé, je pense, la taille 54 du patron Hercule de chez Urban Fairy. Voilà, rien à dire. Les 2 patrons ont déjà été réalisés plusieurs fois. Au niveau du tissu, en fait, c'est un coupon que j'ai acheté chez Dressenstoffen et c'est 3 mètres de tissu que j'ai réussi en fait à caser 4 t-shirts. Donc je suis contente de moi, j'ai joué à Tetris, je me suis bien amusée. Et puis voilà, tout a été cousu à la surjeteuse, sauf les finitions type ourlet au niveau des manches et du bas des t-shirts que j'ai réalisé à la double aiguille avec un fil mousse avec ma machine à coudre. Deuxième patron que j'ai déjà réalisé également une première fois, c'est cette surchemise. C'est la surchemise Ria de chez Fibre Mood que j'ai réalisé cette fois-ci dans la taille S, donc la taille inférieure à ce que j'avais déjà fait auparavant, puisque je la trouvais quand même très grande. Et en fait elle a toujours ce côté très loose, mais un petit peu moins. Mais bon voilà, elle a encore ce côté très loose. C'est assez sympa. Je l'ai faite dans une version courte, parce que j'aime bien. Le tissu vient de chez Tissu.net et j'ai gancé toutes mes coutures pour que ce soit plus joli, pour avoir de belles finitions. Je les ai gancées dans un biais qui vient de chez Mondial Tissu. Et les boutons viennent de chez Mercerie Extra. J'ai pas grand chose à dire sur ce patron puisque, comme je vous ai dit, je l'ai déjà réalisé une première fois. J'aime beaucoup ce patron. Peut-être, si je me chauffe, mais bon, rien n'est sûr, que je referai encore une fois cette version-là. Toujours dans cette taille, je pense, taille S. Mais cette fois-ci dans un lainage un petit peu plus épais et doublé. Je pense que ça peut être assez sympa pour que ça fasse non plus une surchemise mais vraiment une veste slash manteau entre guillemets. Mais ça m'étonnerait que je le fasse ces 2 prochains mois. J'ai déjà beaucoup de choses qui m'attendent. Vous inquiétez pas, j'ai pas de train à prendre. Si je vais un petit peu vite sur certaines coutures, c'est juste que je vous les ai déjà présentées et je pense qu'à force, ça risque d'être un petit peu barbant que de vous reparler 30 fois de la même chose. Nouveau patron que j'ai pu réaliser et c'est la jupe Mona de chez Belen Paris. Premier patron que je réalise de cette marque-là et pas déçue. Alors après, les autres patrons sont très jolis mais c'est pas trop mon style. Mais là pour le coup j'ai bien aimé. J'ai acheté la jupe Mona et la robe Valoris qui vont quand même de pair puisque le haut de la robe Valoris peut s'accorder avec la jupe Mona et je pense que pour cet été je ferai une petite robe comme ça parce que j'aimais bien en fait la combinaison des 2. La jupe Mona, alors je l'ai faite en double, je vous présente ma première version. À la base je pense que j'ai fait la taille 42 et en l'essayant c'était beaucoup trop, enfin pas beaucoup trop grand mais c'était un peu trop grand et en fait j'ai pas mal retaillé et voilà. Donc je pense avoir fait à peu près la taille 40. C'est une jupe, une petite jupe courte, droite, tout ce qu'il y a de plus classique entre guillemets, mais j'aimais bien la coupe. Et en fait, petite particularité, c'est que vous avez une fente. Donc voilà, en fait vous avez une découpe juste ici et vous avez une fente et de l'autre côté vous avez une pince. Elle a rien de très compliqué en fait puisque vous avez quelques coutures au point droit et des coutures droites en plus donc voilà. Juste le zip à l'arrière
un zip invisible qui est très joli et pas très compliqué à poser. La petite finition de la fente, voilà pareil, pas très compliqué à faire. Un ourlet et pour la finition de la ceinture, de la taille, en fait c'est un biais posé à plat. Donc très très cool et j'ai bien aimé réaliser cette petite jupe tant et si bien que je l'ai réalisée une seconde fois et cette fois-ci en cuir qui est juste ici. La version cuir, je me suis amusée à faire quelques petites surpiqûres, notamment au niveau de la découpe de la fente, de l'ourlet et de la ceinture. J'ai rien de plus à dire, juste que à la place de mettre un biais en coton, en fait j'ai coupé une bande dans mon simili cuir pour mettre au niveau de la taille et de l'ourlet pour finir ma jupe et c'est tout. Pour le simili cuir, c'est un simili cuir qui vient de chez Mondial Tissu, qui me restait dans mon stock de tissu, que j'avais déjà réalisé quelque chose dedans, une jupe d'ailleurs. Et pour coudre le simili cuir, surtout, enfin notamment pour faire les surpiqûres, ce que je vous conseille de faire si vous n'avez pas de pied en plastique ou bien de pied avec une semelle téflon, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un petit morceau de scotch sur votre semelle de pied presseur. Voilà. Ou alors d'utiliser du papier de soie. Mais n'ayant pas suffisamment de papier de soie, j'ai mis un petit morceau de scotch. Alors au niveau du scotch, dans le commerce, le scotch transparent, vous en avez deux types. Vous en avez un qui s'appelle le scotch cristal, je crois, qui n'est pas du tout repositionnable, et vous en avez un autre qui est un scotch repositionnable. C'est celui-ci dont je vous parle, c'est celui-ci qu'il faut utiliser pour mettre sur la semelle de votre pied presseur. Et moi ce que je fais, c'est qu'avec un petit cutter, je fais une petite entaille en fait au niveau de là où passe l'aiguille sur mon pied presseur. Faut pas hésiter quand même à aider le tissu et le pied presseur à entraîner le tissu, donc y aller doucement et alors pas vraiment tirer mais très très légèrement tirer sur votre tissu pour que les points soient jolis et réguliers. La version cuir je l'ai encore pas portée, j'ai pas eu l'occasion. Par contre celle-ci j'ai eu l'occasion et j'aime beaucoup cette petite jupette. Je la trouve très mignonne. D'ailleurs je ne vous ai pas parlé du tissu. Le tissu vient de chez Tissu Plus, une petite boutique que vous avez en fait pas très loin de chez mes parents, mais je sais qu'ils ont un site internet et je pense que vous pouvez acheter également sur ce site internet. Et dernière couture du mois d'octobre, c'est cette veste qui est la veste Friday de chez Studio 16 Avril. Voilà, je l'avais déjà réalisée cet été, donc pareil, je ne vais pas trop traîner sur ce patron. C'est une veste très classique. Après, vous pouvez jouer au niveau des poches et du col. Sauf que moi, j'ai rien fait au niveau du col et je n'ai pas mis de poche non plus. Je l'ai réalisée dans une fausse fourrure qui vient de chez Mondial Tissu, qui est très basique, qui est noire et très jolie. D'ailleurs, c'est l'horreur à travailler la fausse fourrure. Enfin, si vous êtes maniaque du ménage, je vous déconseille, ou alors il va falloir prendre sur vous, mais autant vous dire que à couper, c'est une horreur. Vous avez des fibres de fausse fourrure partout chez vous en fait. Moi j'en avais dans ma salle de bain, quand je me maquillais ou bien quand je me mettais de la crème, ça venait se coller sur mon visage et puis ensuite vous portez le masque donc ça vous gratte de partout, c'est affreux. Mais le résultat vaut ces quelques jours, enfin c'est quelques semaines plutôt je le dirais, hein, parce que ça m'a tenu quand même facilement 2 semaines, vaut ces quelques semaines affreuses, mais bon, c'est pas grave. Voilà, moi j'ai mis une petite zippette milieu devant pour fermer cette veste, et étonnamment la zippette, c'est un peu compliqué à une main, mais la zippette ne se bloque pas du tout dans la fausse fourrure, je suis plutôt contente. Elle aurait peut-être plus tendance à se bloquer à cause de la doublure, mais franchement la fausse fourrure parfait. Moi ce modèle du coup je l'ai un petit peu modifié puisque j'ai rajouté une capuche et je ne suis pas mécontente de ma capuche. C'est la première fois que je patronnais cette capuche, enfin une capuche. J'ai ressorti mes vieux cours
de lycée. Ouais, c'était au lycée. Et bon, voilà, hein, pas très compliqué à patronner. Je ne vous expliquerai pas comment on fait. je ne suis pas là pour ça. Mais en tout cas, voilà, pas très compliqué à patronner. J'ai fait une capuche, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je suis très contente parce que autant vous dire que avec le vent qui fait, parfois c'est très agréable d'être bien au chaud, emmitouflé là dans sa capuche. Et j'ai doublé cette petite veste. À la base c'est pas une veste qui est prévue pour être doublée, enfin je ne crois pas, je ne sais plus. Mais en tout cas la première version que j'ai fait, je ne l'ai pas doublée. Là cette fois-ci je l'ai doublée dans un polyester, tout ce qu'il y a de plus classique, polyester noir. Et j'ai fait 2 petits rectangles pour faire des poches, pour pouvoir mettre, je sais pas, les clés de voiture, un rouge à lèvres, pas grand chose parce qu'en fait très vite ça tire sur la doublure et ça peut se voir. Mais bon voilà, c'est juste histoire de mettre une petite connerie dans les poches, et parce que c'est quand même toujours assez sympathique d'avoir des poches dans une petite veste. Autre modification que j'ai faite, puisque nous sommes sur un tissu qui est quand même assez épais et que je voulais doubler ma veste, j'ai rajouté, et puis aussi je voulais pouvoir possiblement mettre un petit pull par dessous en fait, j'ai rajouté 2 cm sur toutes les coutures d'assemblage, donc pour rajouter en fait de l'aisance pour mettre le pull, pour mettre la doublure. Et donc au niveau des coutures d'assemblage, vous avez dessous de manches, j'ai rajouté 2 cm de chaque côté. Couture côté, donc entre le devant et le dos, j'ai rajouté 2 cm. Et c'est tout, j'ai pas rajouté plus, tout du moins pas à d'autres endroits, enfin je ne crois pas. En tout cas je vous ai tout détaillé sur Instagram si vous allez dans mes stories. Je vais essayer de refaire un petit peu un checkpoint de mes stories et peut-être de faire chaque story à la une pour chaque vêtement que je vous détaille bien. Ça peut être pas mal pour vous, peut-être pour que vous puissiez plus facilement vous y retrouver. Mais en tout cas je vous l'ai détaillé. On va pouvoir passer à une couture... Je suis dubitative sur cette couture. Non, je suis pas très fière de moi, mais bon, c'est comme ça arrive. C'est celle-ci. Alors, à la base, c'est un pyjama que j'ai réalisé dans un tissu venant de chez Dries&Stoffen, qui est un sergé de polyester, je crois, ou un twill de polyester, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Tissu très joli, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup les motifs, rien à dire. Juste que c'est un enfer à coudre puisque c'est un tissu extrêmement fuyant, mais je m'en doutais, c'est pas grave. Cette petite chemise en fait, c'est la chemise Pierrot de chez Make My Lemonade, qui est en collaboration avec Princess Tam Tam. En fait c'est une petite collab qu'elles ont créée il y a déjà quelques années, je pense 2018 ou même plus. Je sais plus exactement, mais voilà, j'avais ce patron et j'avais très envie de me faire un petit pyjama d'hiver pour par exemple quand je vais promener le chien, avoir des manches longues et un pantalon pour pas avoir froid en cette saison. Donc très très cool. Je réalise la petite chemise, pas grand chose à dire, juste après cette vidéo je pense je retoucherai les manches puisqu'elles sont un petit peu longues et elle tombe un peu trop, donc c'est un peu gênant. Mais voilà, cette chemise, il n'y a pas grand chose à dire, elle est très très bien. Les boutons viennent de chez Mondial Tissu et voilà, c'est tout. Par contre, le pantalon, ce n'est pas la même histoire. Le pantalon, je l'ai là et en fait j'ai réalisé un pantalon provenant toujours de ce Tendance Couture que j'aime beaucoup. Je l'avais déjà fait ce patron là mais en version short cet été, donc voilà, je connaissais. Mais en fait en pantalon c'était beaucoup trop large de partout, surtout au niveau des cuisses, genoux, du bas, c'était pas très saillant et malgré tout pour un pyjama que je me couds, j'aime quand même que ce soit assez joli à porter. Donc je le couds, je l'essaye et je me dis pas terrible. Je reprends, je retaille pas mal au niveau largeur. Tout fonctionne très bien et vient le moment où je dois faire l'ourlet. Donc je m'étais amusée aussi à faire des petites surpiqûres au niveau de la ceinture pour que ça soit bien maintenu, que ce soit joli et tout. J'essaye mon pantalon, je mets une épingle
pour faire une simulation de l'ourlet puisque le pantalon était très long. Donc en fait j'ai, comment dire, je vais essayer de faire ça comme ça. Si vous voulez, j'ai plié mon tissu, hop, et j'ai mis non pas une épingle au bout, mais une épingle ici en fait pour maintenir, pour que quand je le porte, je regarde si ça tombe bien. Donc ça tombe bien. Je vais pour couper et qu'est-ce que je fais? Je coupe au niveau non pas d'ici, mais de l'épingle. Donc forcément, c'est trop court. Le pantalon est trop court de facilement 7 cm en fait. Comment dire? Si on veut que le pantalon tombe bien sur la chaussure et tout, bah il est quand même trop court de facilement 7 cm. Vous pouvez voir, hein, enfin... Genre, j'ai des petites jambes, mais quand même, là ça fait très court quoi. Donc, deux solutions s'offrent à moi. Soit j'en fais un pantacourt et je retaille quand même pas mal les jambes parce que c'est pas très joli, en fait je fuselle mes jambes. Soit j'en fais un short, mais du coup on n'est plus du tout sur un pyjama d'hiver. Voilà, donc je pense que je vais déjà commencer par fuseler mes jambes et en faire un pantacourt. Et si vraiment le résultat ne me convient pas, j'en ferai un short. Mais pour le moment je ne vais rien faire, je vais le laisser de côté, je vais attendre peut-être janvier si j'ai un peu de temps et que ça m'a passé. Mais là ça m'a trop saoulée en fait, j'en ai trop marre de ce pantalon, de ce tissu, de tout, ça me fatigue. Voilà, mais bon, c'est pour ça que je suis dubitative. On passe à autre chose. Autre petite chose, c'est ce petit t-shirt manche courte. J'ai utilisé un patron gratuit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, c'est un t-shirt court, très moulant, très joli, des manches longues. Et en fait la seule chose que j'ai modifiée sur ce patron du coup c'est la longueur, puisqu'à la base c'est un t-shirt long. Et également l'encolure, puisque l'encolure, pour avoir déjà essayé, pour avoir déjà fait ce patron, je trouve que l'encolure est pas très jolie, c'est pas celle qui met le plus en valeur mon buste. Donc j'ai modifié en retaillant sur mon mannequin une encolure qui me plaisait plus. C'est un modèle que j'ai cousu en 3 heures tout au plus, puisque je l'ai cousu en une soirée, enfin coupé et cousu en une soirée. Tout a été cousu à la surjeteuse, sauf les finitions, donc ourlées à la machine à coudre, 2 aiguilles, enfin à la double aiguille. Et pareil, j'ai fait une petite finition au niveau de l'encolure. C'est très rare que je la fasse celle-ci, mais là j'avais envie. Et surtout pour bien maintenir le petit liseré, puisqu'il est très fin, on voit peut-être 3 mm. Mais ça, justement, je trouve que ça a ce côté assez joli. Pas grand chose à dire. Le tissu, c'est un tissu qui vient de chez Agnès B, de leur surstock. Et j'avais déjà réalisé une petite robe dedans, donc je connais. Il est assez épais, il est très confortable, très élastique. On arrive vers la fin. Oh, alors, je vais vous présenter celle-ci. C'est une robe provenant de la chemise liseron d'atelier Scamit. J'ai eu un petit peu de mal. Alors, liseron, c'est une chemise à la base. Je vous la montre. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Liseron, c'est cette chemise, très classique. Et en fait, l'hiver dernier, je m'étais un petit peu dessiné des silhouettes de modèles en fait que je voulais me coudre donc pour l'hiver dernier. Sauf que je n'ai pas eu le temps de tout réaliser puisque je suis beaucoup trop ambitieuse pour le temps que je dispose, mais ce n'est pas très grave. Puisque le tissu était acheté, c'est pas un tissu qui est beaucoup trop typé au niveau des motifs ou autre, enfin c'est un tissu qui est quand même typé, mais disons que d'une saison à une autre ça peut se reporter, et puis le modèle restait quand même assez passe-partout, intemporel on va dire, donc je me suis dit je vais le réaliser cette année. J'ai réalisé une robe chemise. Alors pour tester le patron liseron, j'ai déjà découpé la taille 44. En fait au niveau du barème de mesure, j'étais entre le 40 et le 42, mais j'aime bien être j'avais pas envie d'une robe trop moulante, donc je me suis dit on part sur le 42, mais je veux surtailler cette robe pour être bien dedans. J'aurais pas dû parce que c'est beaucoup trop grand, mais c'est pas très grave. Disons que c'est une robe, donc c'est pas trop gênant, je peux la ceinturer ici et puis ça blouse et puis c'est assez joli. J'ai coupé à peu près au niveau de la taille et j'ai rajouté 2 volants
de 25 cm chacun en comptant les valeurs de couture. Et au niveau des deux volants, alors celui-ci j'ai fait 2 fois la laise et le tout dernier j'ai fait 2 fois et demi la laise pour avoir en fait des jolies fronces. Là c'est quand même très froncé hein. Ça ne rentre pas dans le champ ou presque pas, mais voilà, il y a beaucoup de fronces. Bref, c'est une robe assez sympathique que je me suis bien amusée à faire. Au niveau de chacun des volants, en fait, pour la finition, j'ai fait un petit rouloté avec ma surjeteuse et j'ai mis des fils dorés dedans. J'ai pas trouvé encore la technique la plus jolie pour mon petit, pour les fils. Je la connais, c'est juste que j'avais pas tous les fils nécessaires et que j'avais pas forcément envie d'attendre des années et des années. Donc je ferai plus tard, je changerai cette technique là. Mais bon, voilà, j'ai fait un petit rouloté du coup juste ici. Et pour le dernier volant, j'ai fait un rouloté sur le bord supérieur et sur le bord inférieur également pour faire la finition de la robe. J'ai suivi à la lettre le montage de ce modèle. Vous avez une petite fente ici qui pour le coup dans une robe est vraiment pas nécessaire. Enfin, en tout cas celle-ci n'était pas nécessaire. Mais bon, c'est pas très grave, c'est très joli quand même. Le tissu vient de chez de chez Benitex, c'est un crêpe provenant du coup donc de chez Benitex. Les boutons viennent de chez Mercerie Extra. Et du coup, liseron, c'est cette petite chemise. Liseron, la classique, c'est cette chemise. Liseron, du coup, c'est une base de chemise plutôt droite. Là je l'ai réalisée en taille 40 puisque après avoir fait le 44, en fait en l'essayant on se rend compte que 2 tailles en moins c'est plutôt bien. Celle-ci me va très bien. Pour cette version là j'ai fait un col rond qui est proposé dans le modèle. J'ai mis un petit volant froncé au niveau du col, pareil c'est proposé dans le modèle. Au niveau des poignets j'ai également mis un petit volant froncé pour rappeler le col. C'est toujours proposé dans le modèle. Et c'est tout. Je n'ai fait aucune modification. Si, je n'ai pas fait la double surpiqûre sur la patte de boutonnage. J'avais pas particulièrement envie. Et c'est tout. Vous retrouvez le petit pli creux milieu dos. Le tissu vient de chez Benitex également. Et en fait, de temps en temps, ils font des coupons de 3 mètres. Donc là, c'était un coupon de 3 mètres d'un voile Plumty bleu ciel. Et en fait j'avais déjà réalisé une petite combi short pour une de mes petites cousines et il m'en restait du coup pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas me faire une petite chemise bleu ciel. C'est pas forcément une chemise que je vais beaucoup porter, surtout parce que ce n'est pas vraiment le type de couleur que je porte beaucoup, le bleu ciel, mais bon je me dis que pourquoi pas, au moins je l'ai. Et en fait j'essaye d'épurer un petit peu tout mon stock de tissu. Ça se voit je pense avec ce petit t-shirt qui déjà provenait d'un tissu déjà utilisé, ou encore ce simili cuir qui vient, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il vient de chez Mondial Tissu. J'avais déjà fait une jupe dedans, donc voilà. Et du coup, dernier modèle que je n'allais pas oublier, ne vous inquiétez pas, c'est cette petite blouse que j'ai réalisée dernièrement. C'est le tout dernier modèle, il sort tout juste de la machine à coudre. Grosso modo, je l'ai terminé hier au moment où je tourne cette vidéo, puisque je la tourne, nous sommes dimanche. Je l'ai terminé hier soir et je suis allée au resto, donc je l'ai portée. C'est pour ça qu'elle n'est pas ultra clean et ultra repassée, mais j'avais un petit peu la flemme ce matin de la repasser, donc vous m'excusez. Cette blouse, c'est la blouse Manon de chez Ma Petite Fabrique et je l'ai déjà réalisée l'hiver dernier, cette fois-ci en version robe. Donc là je me suis dit pourquoi pas la tester en version blouse, et j'aime beaucoup. C'est pas une blouse très compliquée à réaliser. Par contre j'ai beaucoup procrastiné hier sur cette blouse, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a de très particulier? Et
surtout le petit col qui est juste ici en fait et les poignets qui sont tout smokés et je trouve que c'est très mignon, très chic. Autre petite particularité, c'est que au niveau de l'encolure juste ici et des têtes de manche, c'est que vous avez des petites fronces pour apporter un petit peu plus de volume à la blouse et de détail. Je l'ai réalisé dans une gaze de chez Les Coupons Saint-Pierre, donc un coupon de 3 mètres, il m'en reste assez et d'ailleurs je suis en train de faire une chemise liseron, mais je vous en reparlerai juste après. Cette petite blouse à la base elle est doublée, enfin en tout cas la partie devant et dos sont doublées. Je ne les ai pas doublées parce que j'avais envie de garder ce tissu tel qu'il est, assez fluide, assez vaporeux et puis ce côté un petit peu transparent qui dévoile un petit peu mais pas trop non plus. Bon là en caméra ça se voit beaucoup parce que j'ai une lumière juste devant moi qui met l'accent sur les détails on va dire. Mais sinon voilà, ça reste quand même assez discret et c'est une double gaze. Enfin c'est une gaze plutôt, je crois pas que ce soit une double gaze, avec un petit motif dessus. Je pourrais pas vraiment vous dire mais vous verrez plus en détail ce que c'est comme motif et c'est très joli. J'aime beaucoup moi ce petit tissu, je suis très contente de l'avoir acheté. Au niveau du bas de la blouse j'ai fait un petit tourrelet très classique. Par contre au niveau des poignets j'ai fait un petit rouloté. Et je vous disais, à la base c'est une blouse qui est doublée et donc au niveau de la finition dos et encolure, puisque là vous avez une petite fente, tout est doublé donc voilà, c'est ce qui sert de finition. Vu que je ne l'ai pas doublé, j'en ai profité pour faire une petite pose de biais au niveau de la fente. Et puis ici, j'ai tout simplement cousu très classiquement. J'ai surjeté forcément auparavant mes pièces. Et puis voilà, vous avez le col qui est doublé quand même. Mais c'est assemblé très classiquement à l'encolure. Hier soir pour aller au restaurant, je l'ai porté avec un petit pull par-dessus. C'était super mignon. On voit le petit col et les poignets qui ressortent. C'est adorable, ça fait très prépi, très chic. Et juste peut-être que les manches sont un poil courtes dans le sens où vous savez, vu qu'elles sont smokées, elles ont tendance à rester un peu bloquées. Mais bon, c'est pas si dérangeant que ça. Mais tout ça pour dire que si je la réalise en blouse, il est fort probable que je rajoute un petit peu de longueur aux manches pour qu'elles dépassent un peu plus. Au niveau des smocks, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un fil élastique blanc chez Mondial Tissu hier en vitesse, pardon. Et j'ai fait mes smocks comme ça, donc le fil élastique vous le mettez dans la canette, vous le faites à la main, vous mettez une petite tension quand même dessus et puis après vous faites vos smocks comme si vous faisiez vos fronces, vous agrandissez le point de couture. Et donc sur mon tissu en fait j'ai tracé des lignes à chaque fois où il fallait faire une couture de smock. Rien de très compliqué mais très mignon. Alors qu'est-ce que j'ai prévu de coudre prochainement et surtout en fait au mois de décembre parce que janvier j'ai pas encore trop d'idées mais bon ça va très vite arriver, je ne me fais pas de soucis. Tout d'abord il y a une chemise liseron, je vous disais donc ce tissu il m'en reste, je suis en train de faire une chemise liseron taille 40, le modèle le plus classique avec un petit col droit et juste ce que je vais modifier en fait c'est au niveau des manches, je voudrais avoir des manches ballon au niveau du poignet et c'est tout, j'ai rien de plus à dire, elle est déjà coupée, j'ai déjà commencé à faire le col et je vais continuer par faire les manches. Et si, seule petite chose que je fais sur cette chemise et que j'ai fait également sur cette blouse et que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai tout cousu en couture anglaise pour pas avoir de surfil à faire parce que j'avais un petit peu la flemme et que on est sur un tissu transparent donc je trouve que c'est quand même, on va dire, un petit peu plus élégant que d'avoir des coutures anglaises plutôt qu'un surfil visible. Donc j'ai rajouté en fait sur ce modèle là et sur ma chemise liseron à la coupe, j'ai rajouté au niveau des assemblages
0,5 cm pour pouvoir faire ma couture anglaise. Quand je parle des coutures d'assemblage, je parle par exemple au niveau de l'emmanchure, au niveau des épaules, des côtés, mais je n'ai pas rajouté au niveau de l'encolure sur cette blouse. Au niveau de la chemise liseron, j'ai rajouté donc manche, enfin couture manche, côté, mais je n'ai pas rajouté de valeur au niveau des épaules, ni des cols, ni de l'encolure, puisque ce sont des parties qui seront, comment dire, qui sont prises entre plusieurs épaisseurs, donc on voit pas les finitions. Autre petite chose, et c'est juste ici, ce sont ces deux tissus que je vais coudre, non pas pour moi mais pour ma meilleure amie. Pour son Noël, elle veut des petits crop top Flora, donc je lui ai cousu, enfin je lui ai coupé et je vais les coudre incessamment sous peu dans ces deux tissus. Donc vous avez le tissu banane, c'est une popeline sur un fond un peu écru jaune, des petites bananes, super mignon, et cette crétonne de coton avec des petites fleurs. Et ces deux tissus proviennent de chez All Tissu. Et voilà, ça va lui plaire, c'est ce qu'elle veut. Donc voilà. Et je vais également me coudre ma tenue du nouvel an. Je pense que je vous la filmerai. Je vais me faire un petit pantalon dans ce tissu. Ce tissu, c'est un crêpe irisé or que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre l'hiver passé. Je vous en avais déjà parlé du coup, mais je pense qu'il y en avait encore, donc je pense que vous pouvez encore le retrouver et que vous l'avez en cuivre et en argenté, et je le vois beaucoup. Voilà, moi je vais décider de me faire un petit pantalon. Je vais faire le pantalon Mickey de chez Clématis Pattern. J'ai déjà un petit peu commencé, mais pas encore la vidéo, donc ça ne saurait tarder. Voilà, j'ai très hâte. Ça va être très sympathique, ça va changer des robes pour le nouvel an. C'est un coupon de 3 mètres, donc je pense que j'aurai assez pour me faire autre chose, peut-être une petite robe ou une petite blouse, je ne sais pas trop, on verra. Mais en tout cas, peut-être pas pour... Je ne porterai pas en tout cas le full look doré, faut pas trop abuser non plus. Mais je voulais l'associer à ce tissu que j'ai acheté chez Benitex, mais incapable de retrouver ce que c'est. En tout cas, c'est très fluide et je pense que c'est un tissu qui contient un petit peu de soie, mais je sais plus exactement. Très fluide, très vaporeux, légèrement transparent. En fait, on voit un petit peu ce qui se passe à travers. Donc pour faire une robe, c'est pas le top. Par contre, une petite blouse, je pense que ça peut être assez sympathique. J'ai pas encore d'idée de la blouse. J'ai une petite idée de la forme que je voudrais. Est-ce que je vais le trouver au niveau des patrons? Je ne sais pas. Et je vous avoue que je vais pas avoir le temps de patronner. Donc il faut que je trouve un patron qui fonctionne. Voilà. Et pareil, je pense que j'en ai pris 3 mètres puisqu'à la base je voulais faire une robe et quand j'ai vu que c'était transparent, je me suis dit non, c'est pas la peine. Donc je pense que j'aurai assez pour faire autre chose. Peut-être une chemise, liseron. Cette fois-ci peut-être plus en taille 42 histoire de vraiment surtailler et d'avoir quelque chose de très loose. Je ne sais pas, on verra. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est à mes pieds, c'est ce tissu. Alors je ne sais pas ce que je vais en faire, enfin si, je voudrais en faire une robe, mais je ne vais pas la coudre maintenant. Je voulais juste vous présenter le tissu, puisque c'est le dernier tissu que j'ai acheté chez Agnès B dans leur surplus de stock. C'est une maille, voilà, très élastique, très confortable, assez épaisse. Je pense qu'une petite robe pour l'hiver ça peut être carrément canon. J'en ai pris à peu près 3 mètres et c'est une maille avec un, comment dire, un espèce de motif qui fait très matelassé. Voilà, mais tout petit matelassage. Donc ça peut être très joli, ça peut donner un peu plus de profondeur à la robe. Et puis voilà. Ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que j'aurai pu vous présenter des petites nouveautés. Il n'y en a pas énormément, mais bon, il y en a toujours un petit peu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez prévu de coudre prochainement ou ce que vous avez déjà cousu
Au moins je pourrais peut-être découvrir des nouveaux patrons, peut-être que ça me donnera des idées pour plus tard. En attendant la prochaine vidéo, je vous retrouve sur Instagram, je vous mets mon petit Insta juste ici. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine. Bye.